qui se répercute aujourd'hui? C'est une belle question et tout à l'heure nous allons aborder au-delà du pensée, au-delà du sentiment, au-delà des actes. Nous avons ce qu'on appelle les lieux perturbés. Nous devons faire très attention avec les lieux perturbés. Qu'est-ce que vous appelez lieux perturbés? Quand vous allez déjà dans un hôpital, il y a de la souffrance. Quand vous allez à la prison, il y a de la souffrance. Quand vous allez au cimetière, quand vous allez dans des lieux où il y a eu des accidents violents, quand vous allez dans des lieux où il y a des décharges nucléaires ou des déchets où on n'entretient pas, ça crée ce qu'on appelle l'astral lourd. Donc ce n'est pas seulement le penser, le sentiment et les actes des hommes, il y a aussi ce que nous appelons les lieux perturbés. Lorsque, dans des milieux donnés, tout le temps les gens ne font que lancer des piquets aux gens. Par exemple, on lance des piquets pour que telle chose arrive à telle chose arrive à telle. Le jour, ces gens déménagent. Et vous avez le malheureux hasard d'aller acheter un terrain comme ça, vous rentrez dans une zone perturbée. Vous avez des lieux où des gens ont été enterrés dans le passé. Mais l'histoire est effacée. Des gens qui peuvent témoigner, vous aujourd'hui dans le présent, vous achetez ces terrains. Vous rentrez dans une zone perturbée. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez des problèmes, des malaises tout le temps. Voilà déjà, et ces zones, et surtout, il faut se méfier de tous les lieux où il y a eu la guerre, des affrontements, de tous les lieux où le sang a coulé. Parce que ces lieux entretiennent une vibration négative qui produisent un karma négatif. Ça veut dire quoi? Que l'on le veut ou l'on ne le veut pas, les Béninois d'aujourd'hui doivent assumer les actes de nos parents et font tout pour corriger ces actes-là. Et c'est là où la notion de prière, des ascèses, de la purification maintenant intervient. Oui, mais là, c'est très important. Je me tourne aussi vers Edmond Sugotsone. Est-ce qu'aujourd'hui, les Béninois que nous sommes, est-ce que nous avons d'abord pris conscience que nos aînés ont eu à poser des actes et qui ont créé ces milieux perturbés et qu'aujourd'hui, il faille faire quelque chose pour corriger cela? Est-ce que d'abord, il y a cette prise de conscience au niveau des Béninois aujourd'hui? Une chose est sûre. Oui. La majorité des Béninois, on ne peut pas dire qu'ils ont pris conscience. Mais par contre, des émissions comme cette émission font prendre conscience aux gens puisque nous essayons de transmettre des enseignements de nettoyage de l'ignorance et de la prise de conscience de la nécessité d'aller à la connaissance. Parce que le karma, la destinée qui se répète négativement est liée toujours à l'ignorance. Nous devons regarder dans le miroir des actes, des sentiments et des pensées de nos anciens parents, forcément. Nous devons avoir le courage de regarder et de faire un diagnostic. Est-ce que le personnage T qui a l'autorité aujourd'hui n'est-il pas la réincarnation d'un ancien guerrier vindicatif belliqueux? Il faut se poser ces questions. L'homme que nous voyons devant nous est l'incarnation de qui? N'est-il pas quelqu'un qui a vécu dans le présent et dans le passé et qui cherche toujours à se venger? Celui-là qui est incarné aujourd'hui dans cet homme T que nous ne maîtrisons pas, n'est-il pas celui qui a subi une injustice grave et qui est mort dans cet état d'injustice? Ça veut dire qu'il est mort dans un état de vengeance et que tôt ou tard, il va l'exprimer. Alors, nous devons faire très attention lorsque nous sommes et que nous avons une parcelle d'autorité. D'abord, chacun de nous doit essayer de... Et c'est là où nos parents, avec certaines disciplines telles que l'oracle, doivent intervenir pour que nous puissions savoir, lorsque nous voulons donner une parcelle d'autorité à quelqu'un, qui il est et qui il a été. Parce qu'on ne doit pas donner une parcelle de pouvoir à n'importe qui. Mais ça dit que dans l'ancien temps, ça dit un peu avant l'indépendance, après l'indépendance, ça se faisait. Pas roi. Bon, même pas roi, même ceux qui étaient ministres, présidents dans les temps. N'importe qui n'a pas. C'est d'abord le cercle secret des dignités des rois qui décident.
Parfois même, ils organisent ce qu'on appelle l'arrivée des âmes puissantes. Puisque nos parents ont maîtrisé ça au Bénin, ils sont capables de faire revenir une ancienne âme. Nos parents ont maîtrisé. Aujourd'hui, nous bafouons tout ça. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de savoir, Théodule est la réincarnation de qui? Godson est la réincarnation de qui? Amos est la réincarnation de qui? Parce que ce n'est pas parce qu'un individu n'a pas de pouvoir matériel, n'a pas un pouvoir financier, qu'il n'est pas redoutable. C'est souvent l'erreur que nous commettons. Nous voyons un mendiant passer. Parce qu'il vous demande 5 francs, 10 francs, on croit que c'est n'importe qui. Mais nous ne connaissons pas sa charge énergétique. Nous ne connaissons pas jusqu'où il joue à une comédie ou passer et tester tout ce qu'il rencontre. Très bien. Et monsieur Godson, Oui, non, je pense que le débat s'annonce intéressant. En fait, comme je vais revenir sur la notion du karma, je vais d'abord dire que la notion du karma appelle à une autre notion, la notion de responsabilité. Le mot karma, effectivement, désigne la loi de causalité. C'est-à-dire tout simplement que nous sommes dans un monde où les actions que nous posons à tous les niveaux, si on prend les dimensions connues de l'homme, dimension physique, dimension astrale, dimension de l'esprit, c'est-à-dire corps, âme et esprit, cette dimension répercute l'information du karma. Parce que basiquement, le karma dit action. Or, tous ces mondes sont des mondes en action. Et donc, produisent naturellement une action qui doit aboutir à un résultat. On en revient souvent parce que les hommes, habituellement, quand ils agissent, ils ne se rendent pas compte que les actions qu'ils posent doivent inévitablement donner des résultats. On n'en a pas vraiment conscience. Et que les actes qu'on est en train de poser aujourd'hui pourraient être le résultat d'une action posée dans un passé qu'on ne maîtrise pas. Ce qui fait que la notion du karma oblige la notion de réincarnation, parce que on se demanderait alors pourquoi un enfant est né handicapé ou aveugle, à moins que dans un passé, il ait accompli quelque chose qui fait que cet état, il le mérite. Je disais que cela inaugure la notion de responsabilité parce que la situation dans laquelle vous êtes maintenant est une situation que vous méritez et dont vous êtes pleinement responsable. Parce que il y a des choix que vous faites tout en étant conscient, mais il y a des choix que vous faites à un niveau plus élevé, mais dont vous n'êtes pas conscient. Votre âme fait un choix, votre esprit peut faire des choix, mais la plupart du temps, les gens ne voient que le choix que leur corps physique fait. Donc, du coup, les gens n'appréhendent pas toutes les autres dimensions de leur nature. Il est important d'amener l'être à se prendre en charge en se disant, voilà, là où je suis actuellement, et je vais être plus pragmatique, le Bénin tel qu'il est aujourd'hui, où nous sommes dedans, en ce moment même, c'est le Bénin que nous méritons. Il faut que les gens comprennent ça. Et ce Bénin que nous avons, une fois que nous savons que nous les méritons, c'est-à-dire, il est justement la production de nos énergies, nous allons alors trouver les moyens d'agir à nouveau sur ces énergies pour en modifier la structure et permettre une nouvelle réalisation. Et pour y arriver, nous allons utiliser d'autres démembrements de la loi du karma, comme par exemple la loi d'attraction, comme par exemple la loi des correspondances, ou tout simplement l'image de soi. Ça veut dire qu'à un moment donné, les gens doivent prendre conscience que leurs pensées, que leurs émotions et leurs comportements attirent des événements identiques à la qualité, à la nature de ce qu'ils émettent. Et que ce qu'ils émettent finissent par arriver chez eux. Quand vous voyez une pyramide, c'est la base qui oriente le sommet. Ça veut dire que vous n'aurez jamais un chef d'État au sommet qui ne soit la production de la base. Et du coup, le peuple mérite son chef. On n'y peut rien. C'est une vérité incontournable. Mais la question à se poser, parce que dans l'ancien temps, il y avait une pratique qui se faisait. Laquelle? On sait que mettre quelqu'un à la tête comme chef, cela implique des conséquences lourdes. Parce qu'il est à un niveau décisionnel où son influence pourrait soit conduire au bonheur ou au malheur. Et donc, que ce soit en Égypte, que ce soit même aux États-Unis aujourd'hui, Barack Obama n'a jamais été le choix
du hasard. Je vous dis c'est faux. Je peux vous le prouver. Dans notre pays, dans nos traditions, on savait cela. Et donc, on allait faire les consultations, on allait voir l'oracle, on réunissait les grands initiés pour voir si l'énergie de telle personne, même si c'est la personne qui est karmiquement proposée par la loi du karma, on se demande si cette personne convient aujourd'hui ou quelle est l'énergie qui réincarne cette personne. Parce que le danger de l'affaire, puisque je ne sais pas, on est sur les médias, est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il faut occulter des choses? Non, parce que je vais vous dire, il faut crypter, oui. C'est justement, Monsieur Théodore Roussa, c'est justement en continuant de crypter les choses que nous sommes arrivés au point où nous sommes aujourd'hui. Parce que nous n'arrivons pas à nous regarder droit dans les yeux et à nous dire la vérité. De telle sorte que on réunit les hommes qui savent pour accompagner un épanouissement. Ce que nous disons, ce n'est pas mettre la vie des gens en danger. Quand vous ne connaissez pas le passé d'une personne, vous ne pouvez pas planifier son avenir. Ce n'est pas possible. Or, si nous savons aujourd'hui que nous avons un responsable politique et que nous connaissons son passé, et que nous savons comment il a vécu dans son passé, et que nous savons comment il est mort dans son passé, et que nous savons quelle est l'énergie qu'il a fait partir, si ce chef revient, nous sommes alors en mesure de prédire les événements à venir. Vous voyez que la science spirituelle est intelligente. Donc, en nous appuyant sur ces événements passés, on peut planifier l'avenir. Et je vous assure, je n'aime pas que mes paroles, mes mots d'initié soient négatifs, mais dans la perspective actuelle du Bénin, après 50 ans, les horizons sont noirs. Et à tel point que, tant que quelque chose ne sera pas fait pour que ces énergies soient corrigées, vous aurez les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, c'est-à-dire les mêmes situations vont se répercuter. D'il y a 50 ans. Et ce qui va se passer, Oui. et vous ne savez pas, c'est qu'une vague d'énergie de vengeance va se mettre en place. Et personne, à un moment donné, ne pourra plus l'arrêter. C'est pour cette raison qu'en nous regardant droit dans les yeux et en nous disant la vérité, nous pouvons arrêter la marée et dire, voilà, point. Parce que le pays, là, il appartient à nous tous. Il appartient à chaque Béninois. Donc la notion du karma introduit aussi la responsabilité de chaque Béninois par rapport à l'ensemble. Parce que quand on dit la nation, c'est d'abord chaque Béninois qui doit se prendre en charge et se dire, mais je suis dans ce pays, j'ai une énergie d'incarnation dans ce pays, qu'est-ce que j'ai à faire? Quelle est ma part de responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité? En tant que Béninois. Vous ne pouvez pas vivre dans ce pays sans avoir une part de responsabilité. Or, votre responsabilité commence par ce que vous êtes prêt à donner mentalement, émotionnellement et physiquement de vous-même pour créer une ambiance extérieure de prospérité. Puisque la loi qu'on appelle la loi des correspondances, qui est PDPD, pourri dedans, pourri dehors, ça peut être aussi propre dedans, propre dehors. Ça veut dire que si je suis prêt à donner un intérieur qui soit sain, je vais donner un environnement extérieur qui soit correspondant de mon environnement intérieur. Mais si aujourd'hui on entretient la psychose, on entretient la peur et on entretient toute une série de vagues d'émotions négatives, soyez sûrs que cela ne va que s'ajouter parce que nous avons un égrégore et nous fonctionnons avec cet égrégore national. Cette énergie de masse qui nous gouverne tous, qui appuie sur nos émotions, puisque nos émotions ne sont pas disparates, elles sont convergentes vers cet égrégore et nous nourrissons cet égrégore tout le temps. Mais quand on ne nourrit cet égrégore que des énergies qui sont basses, convenez alors que nous allons finalement partir dans le gouffre. Si vous voulez, on vous donnera des détails sur des choses pointues, mais il faut que les gens comprennent que nous n'indexons personne, nous sommes des spirituels, nous traçons la route, il revient à chaque Béninois de prendre sa responsabilité et de faire ce qui est. Merci à vous, M. Godson. Je reviens à M. Amoussa qui a parlé tout à l'heure de lieux perturbés. Alors, lieux perturbés au Bénin, vous l'avez expliqué. Alors, est-ce que, de façon, vous pouvez nous donner quelques exemples de lieux perturbés? Ça va permettre aux téléspectateurs de comprendre ce que vous appelez lieux perturbés. Qu'est-ce qui s'est passé, peut-être, et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui devait être fait? Parce que ça, c'est l'avenir de la nation qui est en jeu. 50 ans après, alors nous continuons à vivre les mêmes émotions, les mêmes épreuves. S'il ne faudrait pas changer véritablement et refondre tout.